Et si le plus grand voyage était celui qui mène vers soi? Bonjour et bienvenue dans Chroniques spirituelles et autres potentiels. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. Ici, on explore la conscience, les blessures qui deviennent elles, la résilience, les synchronicités et l'autre potentiel du vivant et les autres potentiels. Alors, inspire et entre dans l'expérience. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Christophe Fournier-Desbonnets et aujourd'hui je vais te parler des croyances fondamentales. Les croyances fondamentales, ce sont des convictions profondément enracinées en nous-mêmes, sur les autres et le monde qui nous entoure. Elles sont souvent formées tôt dans notre développement et elles ont un impact significatif sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos comportements. Elles sont souvent issues de nos expériences passées, de notre éducation, de nos interactions avec les autres, et aussi de notre propre perception des choses, des événements. Elles peuvent être positives, si, ça arrive, je vous assure, négatives ou neutres. Elles influencent de toute façon la manière dont nous percevons et dont nous interprétons les informations qui nous parviennent au cerveau. Il existe 3 types de croyances fondamentales courantes. La première, et pas la moindre, c'est la croyance fondamentale positive. C'est celle où on se dit « je suis digne d'amour et de respect ». C'est une croyance fondamentale positive qui peut nous amener à avoir une confiance en nous, à entretenir des relations saines, équilibrées, aborder les défis de la vie, positivement. En opposition, il existe les croyances fondamentales négatives, celles qu'on a plus souvent, où là, on est plutôt sur la base « je suis nul, je réussirai jamais ». Cette croyance fondamentale négative peut évidemment amener une personne à se sentir constamment en bad move, constamment dans la peur de l'échec, constamment dans l'évitement de situations. Et ce qui fait que ça ne fait que confirmer cette croyance. Et enfin, comme je vous l'ai dit, il y a des croyances fondamentales neutres. Du genre, la vie est imprévisible et peut être difficile. Cette croyance neutre peut nous aider à être réalistes quant aux défis de la vie. L'impermanence des choses, par exemple, quand on dit que la vie est imprévisible. Ça nous permet d'être préparés aux difficultés de la vie. Ça nous permet de développer aussi des compétences pour faire face aux difficultés. C'est savoir aussi prendre de la hauteur. Les croyances fondamentales, elles sont souvent influencées par nos expériences précoces. Dans nos relations, nos premières relations, par exemple, celles avec nos parents, nos interactions avec les autres, les messages que l'on nous a transmis, que l'on a reçus de la société et de la culture en fait. Elles peuvent être renforcées aussi par nos schémas de pensée, nos automatismes et nos interactions actuelles. Elles ont un impact profond sur notre estime de soi,
notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde, ainsi que sur nos émotions et nos comportements. Elles peuvent contribuer à maintenir un état de psychologie compliqué, tel que l'anxiété, la dépression, les troubles de l'estime de soi, les phobies, etc., etc. Et du coup, en thérapie comportementaliste, il est très souvent important en fait, d'explorer et de remettre en cause ces croyances limitantes. Parce qu'elles sont négatives, elles sont irrationnelles de toute façon. Et c'est pas bénéfique, hein. Ça se saurait. Avoir une pensée négative sur soi, ça va pas super être bénéfique, hein, ça. Et donc ça implique d'examiner les épreuves qui soutiennent ou réfutent ces croyances, d'identifier par les biais cognitifs qui peuvent les influencer et surtout les remplacer par des croyances plus adaptives et réalistes. Par exemple, quelqu'un qui a la croyance fondamentale négative que il est en échec permanent et qui ne réussira jamais, pourrait explorer les expériences positives et les accomplissements qu'elle a eus dans sa vie. C'est très souvent ce que je fais quand je travaille sur la non-confiance en soi. Je demande à mes patients d'aller chercher leur réalisation de vie. Et ça permet très souvent de voir qu'elles ont réalisé de belles choses jusqu'à présent et que leur non-confiance en soi n'est qu'un masque, n'est que quelque chose d'illusoire. Et c'est important, justement. On peut aussi aller apprendre de ses erreurs. Et en apprenant de ses erreurs, nous sommes capables de réussir si on s'engage et si on s'efforce de le faire. Et c'est aussi de comprendre que d'analyser les choses, d'analyser cet échec qui au final n'en est pas un, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, c'était peut-être tout simplement pas le bon moment, on s'est tout simplement peut-être pas engagé assez. Et en fait, en modifiant ces croyances fondamentales négatives ou dysfonctionnelles, on peut améliorer l'estime de soi, la confiance en soi et les relations interpersonnelles. Mais en fait, bien plus, le bien-être mental. Il y a un modèle qu'on appelle le modèle cognitif qui sert à comprendre comment nos pensées, nos schémas de pensée et nos croyances fondamentales influent sur nos émotions et nos comportements. Le modèle cognitif met l'accent sur le fait que ce ne sont pas les événements externes qui provoquent directement nos émotions, mais plutôt notre interprétation de ces événements. Tu vois, le petit truc, faire des suppositions. On est super fortiche pour faire des suppositions, et c'est de là, en fait, qu'on vient merdouiller nos pensées. Et donc, par conséquent, en modifiant nos pensées et en remplaçant les pensées automatiques négatives par des pensées plus adaptives et réalistes, nous pouvons changer nos émotions et nos réactions comportementales. Et c'est ce qu'on fait dans la thérapie cognito-comportementale, en fait. On identifie les pensées automatiques, c'est-à-dire les pensées spontanées qui surgissent en réaction à des situations particulières. Ces pensées automatiques peuvent être positives, négatives ou neutres. Mais elles ont un impact direct sur notre émotionnel.
Donc si on a tendance à être dans des pensées négatives, forcément, ça nous emmène vers des émotions négatives telles que la tristesse, l'anxiété et la colère. Et du coup, dans la thérapie cognito-comportementale, on aide les individus à identifier les pensées négatives et à évaluer leur réalisme. Il me quitte, je vais mourir. Est-ce réaliste que tu vas mourir parce que ton chéri te quitte? Bien sûr que non. Voilà un exemple de pensée irrationnelle. Et donc, ces pensées, ce processus de restructuration cognitive, ça permet tout bonnement de changer la perception de soi et des autres et du monde, ce qui en fait au final entraîne des changements positifs dans les émotions et dans les comportements. Voilà ce que je voulais vous partager dans le podcast aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et à partager. Je ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée, à bientôt.